Alors, bonjour, bonjour chers internautes. Je suis le prophète Brice Moudio par la grâce de Dieu. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne, cette chaîne nouvellement créée qui porte le nom de Visionnaire de Christ TV. En effet, cette chaîne est le produit du ministère apostolique et prophétique qui vise la formation, l'édification, l'exhortation des serviteurs de Dieu en particulier. En effet, cette vision dans ce ministère a pour but d'amener les serviteurs de Dieu à optimiser l'utilisation des fruits de l'esprit, des dons spirituels, afin de posséder leur héritage matériel, financier, familial, économique et social, et surtout de garantir le salut. En réalité, nous sommes au temps de la fin et le Seigneur, par sa grâce, a jugé nécessaire de mettre sur pied ce ministère qui aura pour but d'exhorter tous les serviteurs du Dieu du monde entier et de les permettre de valoriser leur ministère et surtout de trouver l'épanouissement. En réalité, il est très important pour nous, enfants de Dieu et surtout serviteurs de Dieu, de valoriser les talents et les dons que le Seigneur nous a donnés. Vous savez, pendant longtemps, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les docteurs ont été dans notre société, de façon générale, minimisés et stigmatisés plus dans le cadre de la pauvreté surtout. Et quand je parle de la pauvreté, je parle plus de la pauvreté matérielle. Cet étiquetage a contribué à faire en sorte que certains serviteurs de Dieu, malgré l'appel qu'ils ont reçu, ont favorisé le fait qu'ils se compromettent et qu'ils ne parviennent pas non seulement à l'épanouissement sur la terre, mais également à l'épanouissement sur la terre, c'est-à-dire que l'épanouissement sur la terre, l'épanouissement financier, l'épanouissement social, la reconnaissance qu'un serviteur de Dieu, qu'un roi de Dieu devrait avoir, mais également de garantir le salut, parce qu'en fait là, même la question, parce qu'en réalité nous avons constaté que beaucoup de serviteurs de Dieu se compromettent, surtout financièrement et matériellement, pour l'acquisition des biens financiers et matériels. Ils sont obligés généralement d'entrer dans des cercles, dans des sectes que nous connaissons tous pour rechercher la puissance, pour rechercher l'épanouissement, sans attendre le temps et les saisons du Seigneur. Donc par conséquent, ce ministère vient aider véritablement les serviteurs de Dieu à s'épanouir, à découvrir véritablement qui ils sont, à valoriser le ministère que le Seigneur leur a donné, à comprendre les détails, à comprendre le chemin que le Seigneur voulait leur donner. Vous savez, nous sommes dans une génération très, on va dire quoi, très androïde, très immédiate, très rapide. Le développement, la globalisation nous pousse à nous copier les uns les autres. La compréhension même de la richesse dans l'Église est est perçue de façon très négative, surtout lorsqu'un serviteur de Dieu a certains avantages. Mais maintenant, la question de ce ministère ne se rapproche pas juste au niveau de comment les serviteurs de Dieu
obtiennent leur richesse. Mais la problématique du Seigneur était dans ce cadre, dans cette mission que le Seigneur nous a confiée, d'exhorter, d'édifier les serviteurs de Dieu, à comprendre que dans leur ministère, en réalité, euh, il y a certaines catégories de prophètes, bien, certaines catégories de serviteurs de Dieu qui sont des employés en tout cas. Ils ont la mentalité des employés. C'est-à-dire que la problématique, c'est quoi? C'est que malgré qu'ils se compromettent, malgré qu'ils ont la puissance, malgré que ils ont les dons spirituels pour exercer leur ministère, malgré que les foules viennent, malgré que ils ont des entrées financières assez importantes, nous constatons malheureusement que lorsque le ministère qui a produit une église, à la fin de leur jour, de façon générale, ces hommes de Dieu ne laissent pas d'héritage, comme nos ancêtres l'ont fait. Abraham l'a fait, a laissé un héritage à Isaac. Isaac l'a également fait pour ses fils, Jacob et Ésaü. En réalité, avoir un ministère donne la responsabilité de laisser un héritage à nos générations futures. C'est pour ça que dans la parole, le Seigneur dit, le juste laissera un héritage à ses petits-fils. Vous savez, il est très important pour nous, serviteurs de Dieu, de laisser un héritage. Nous avons nos dons, nous avons nos capacités. Nous pouvons laisser cet héritage à nos enfants. Mais peut-être ils n'auront pas les mêmes capacités, les mêmes dons que nous, la même sagesse que nous pour gérer les dons que Dieu nous a donnés. Certains ne seront pas forcément appelés comme nous. Nous devons prendre le temps de comprendre quand le Seigneur nous paye par les dons spirituels que nous avons exercés, les dons de prophétie, les dons de guérison. Lorsque nous avons cette possibilité d'exercer ces dons et lorsqu'il y a des entrées, nous devons bien prendre le temps de les gérer. Vous savez, nous gérons mal ce que le Seigneur nous donne. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui pour encourager les serviteurs de Dieu qui, malgré la grandeur de leur ministère, malgré la petitesse de leur ministère, ne se découragent pas, croient que c'est possible que le Seigneur puisse toujours les relever, mais surtout qu'ils comprennent que, en toute chose, rien n'arrive au hasard. Il y a des stratégies. Les stratégies dans le cadre, des stratégies et des plans dans le cadre de la réalisation de nous-mêmes et dans le processus de léguer un héritage aux générations futures. Dans nos sociétés africaines, particulièrement au Cameroun, nous constatons que les serviteurs de Dieu, dans la majorité des cas, sont dans la pauvreté. Malgré qu'ils exercent leurs dons, malgré qu'ils exercent leur puissance, ils sont dans la pauvreté. C'est la raison pour laquelle nous avons dit à notre préambule que cette vision est d'amener les serviteurs de Dieu à manifester, c'est-à-dire à optimiser l'utilisation des fruits de l'esprit, des dons spirituels afin de posséder leur héritage matériel, financier, familial, économique et social. Nous avons constaté que les serviteurs de Dieu ont du mal dans leur vie personnelle à s'en sortir. Ils sont très bons dans le ministère, ils manifestent les dons de puissance, ils manifestent véritablement ces fruits de l'esprit dans le cadre du ministère, mais dans le cadre de leur vie personnelle, qui est le véritable ministère, ils ne s'en sortent pas. Et cette pauvreté apparente est un problème. Est un problème pour le Seigneur parce qu'il constate qu'il aimerait bien que ses serviteurs utilisent les fruits de l'esprit et les dons spirituels pour posséder leur héritage. Pas seulement pour guérir, pas seulement pour ressusciter les morts, hein, faire que les paralytiques marchent,
Il faut beaucoup de foi pour ça. Mais on ne nous a pas montré comment utiliser les dons spirituels pour pouvoir être à mesure de l'utiliser dans le contexte financier, par exemple, le contexte économique, qui sont les cadres dans lesquels nous allons beaucoup insister pour montrer aux serviteurs de Dieu comment et quelles sont les procédures qu'ils devraient respecter dans le cadre de la grâce. Parce qu'en fait, laissez-moi vous expliquer, la grâce est une faveur imméritée. Cette faveur, cette grâce est accompagnée de ce que j'appelle les dons spirituels et les fruits de l'esprit, qui sont des bénédictions, qui sont des bénédictions manifestes de la grâce dans la vie d'un serviteur de Dieu. Maintenant, il savait que dans la plupart des cas, les serviteurs de Dieu sont formés uniquement dans ces domaines-là, c'est-à-dire dans le domaine de la grâce, pour manifester les dons spirituels et les fruits de l'esprit dans le cadre du ministère uniquement. Maintenant, nous devons être cette tribune qui permettra d'aider les serviteurs de Dieu à utiliser les dons spirituels, c'est-à-dire la grâce, pour manifester leur héritage dont le Seigneur a fait état dans sa parole. Nous sommes une génération de serviteurs de Dieu qui avons la responsabilité de former et d'édifier les serviteurs de Dieu dans la gestion de la richesse que Dieu nous a donnée. C'est pour cela que Paul disait que nous portons ce trésor dans de vases de terre pour que la gloire ne nous revienne pas à nous, mais revienne à Dieu. Donc, par conséquent, nous vous exhortons à continuer à regarder cette chaîne parce que cette chaîne peut changer la vie de beaucoup de serviteurs de Dieu qui traversent des moments très compliqués. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas ce que tu traverses, serviteur, mais je crois que Dieu est capable de te changer, surtout de te changer. Parce que quand je dis de te changer, ça veut dire que pour pouvoir avoir des dons spirituels, pour pouvoir avoir des fruits de l'esprit, mais votre être intérieur n'a pas forcément changé. Les fruits de l'esprit sont le caractère nécessaire pour pouvoir manifester la richesse. Mais maintenant, il s'avère que la mentalité, la culture, nous sommes dans un environnement qui nous influence et nous empêche de manifester les fruits comme il faut et de manifester les fruits dans un cadre qui nous sera nécessaire. Nous sommes là pour vous aider, pour vous montrer effectivement comment faire, quelles sont les procédures que le Seigneur nous a révélées, quels sont les plans stratégiques pour combattre non seulement les forces des ténèbres, mais pour pouvoir conserver l'héritage dont le Seigneur nous a prédestinés et nous prédestine. Mes chers internautes, je suis très ravi de vous avoir parlé aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, vous allez la partager, vous allez la voir. Merci pour tout.